Oui, Ah bonjour. oui, Christian. Stéphane Bringou, je prends le relais de Céline Ouest-Lati. Donc, je suis apparu sur le petit film. C'est plus la même tenue aujourd'hui, hein, c'était tourné l'été. Et je suis donc coordinateur en fait du projet SAS, donc préinsertion en question. Donc, je crois qu'elle vous avait envoyé un petit diaporama en même temps, Céline, il me semble, pour présenter donc ce parcours. Je ne sais plus si voilà. Hein. Donc, effectivement, le SAS préinsertion a été mis en place il y a maintenant presque 2 ans et demi. L'objectif était en fait de reprendre sur un parcours donc en amont d'une entrée dans un des chantiers d'insertion du Grand Belfort. Donc, tous les chantiers se sont regroupés pour faire le constat effectivement qu'il y avait besoin parfois de retravailler, on va dire, les codes, de retravailler la mise en route au niveau des attentes des chantiers pour éviter en fait que des personnes arrivent en chantier et puis au bout de peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois, décrochent, n'arrivent pas à suivre le rythme parce que le changement était soit brutal, soit ils avaient eu, on va dire, une prescription dans un des chantiers sans même savoir si c'est exactement ce pourquoi ils étaient faits ou ce qui correspondait. Et donc, l'objectif du SAS, c'est sur 4 mois, donc en amont, on va dire, d'une entrée en chantier, ben, c'est de pouvoir travailler en fait, alors je crois qu'on le voit sur le slide d'après, de travailler on va dire, en alternance, la partie atelier, donc formation, sur lequel on va travailler les savoir-être, on va travailler les horaires, on va travailler effectivement le lien social d'être en groupe de 8, 10, voire 12 personnes d'origine complètement diverses, avec des projets des fois à définir à 100% ou à redéfinir, valider. Et donc, on travaille en moyenne, on va dire, une quinzaine de jours donc, sur des ateliers différents. On va travailler aussi la sécurité aux secouristes, hein, ils passent tous le PSC1 durant le parcours. Et ensuite, à l'issue des 15 jours, donc on intègre un des chantiers en PMSMP et on fait ça durant 4 mois. Donc l'objectif, en fait, c'est que les personnes fasse un petit peu le tour des différents chantiers, voit les différents métiers qui sont proposés, les différentes façons d'intégrer le chantier, pour ensuite se positionner, répondre aux demandes aussi des différents chantiers, pour ensuite ben, soit poursuivre en parcours. Donc aujourd'hui, on va dire sur les 100 personnes en cours, on est au 13e groupe, ben, on a eu presque la moitié qui sont rentrés dans des chantiers d'insertion. Certains ont réussi ben, à se remobiliser pour repartir en parcours de formation, donc via le DAC, qui est un parcours en amont de la qualification, soit directement en centre de formation, orientation qualifiante, et même des personnes ben, qui ont réussi à repartir, à rebondir dans des emplois, on va dire, dits classiques. Donc l'objectif, c'est vraiment de leur remettre en route la confiance en soi, de valider ben, qu'on peut remettre en route même si on est éloigné de l'emploi depuis très longtemps. J'entendais tout à l'heure parler de personnes éloignées depuis 5 ans. J'ai eu des personnes éloignées depuis 15, 20 ou jamais travaillé du tout, hein, 45, 45 ans, ou ayant besoin complètement de changer de projet professionnel pour des raisons, on va dire, soit d'allergie, soit de métier très difficile et dont les conditions physiques ne sont plus là. Donc, complètement perte de confiance. Donc, on retravaille vraiment le parallèle de la mise en chantier en PMSMP et des ateliers différemment. Aujourd'hui, donc effectivement, ça a permis je dirais, à plusieurs personnes bah, de réintégrer le chantier. Ça a permis aussi au chantier bah, d'adapter peut-être aussi, je dirais, l'entrée de base dans un des chantiers pour pouvoir vraiment permettre, je dirais, aux gens d'avoir, on a vu tout à l'heure le chauffeur-livreur, un rythme un petit peu moins soutenu pour pouvoir se réadapter aussi par rapport bah, à son changement d'horaire, à repartir en emploi. Alors, je ne sais pas la slide suivante également. Voilà. Donc, on a eu pour l'instant des prescripteurs donc, qui sont issus Pôle emploi, mission locale, les conseils départementaux avec les conseillers emploi. On a également des gens donc, via le SPIP hein, qui sont sur l'ensemble. Également des échanges entre chantiers de personnes qui reçoivent des profils où c'est un petit peu trop tôt, mais on fait un parcours via le SAS au départ. Donc, le SAS, ils sont en contrat CDDI hein, de 4 mois. On est de base en 20 heures semaine. Donc, on travaille tous les jours de 8 heures à midi.
Voilà, le petit slide d'après, donc je crois qu'il y a quelques photos. Voilà. Donc beaucoup de partenaires effectivement hein, qui interviennent chez nous, qui sont également, alors je vais répondre après, le temps de parcours peut être adapté au rythme de la personne. Alors l'objectif c'est quand même, on va dire dans une grande souplesse, mais d'être dans les 8 heures midi puisque ce sont les horaires que l'on aura aussi en PMSMP. Maintenant, effectivement, il y a des gens qui parfois sont un petit peu en retard. Donc, ça se travaille très vite en général, on va dire, sur la première ou deuxième semaine. Les gens trouvent aussi leurs repères, les rythmes. On se positionne, il y a quand même, on va dire, une souplesse, hein. On ne va pas dire à quelqu'un on arrête un parcours parce qu'il a loupé 2 ou 3 jours. On essaie au contraire de comprendre ce qui se passe, de voir ce qu'il en est, et puis d'avoir aussi un volet sur la levée de freins initiaux. Donc également donc, de l'accompagnement avec l'assurance maladie, avec le centre social de Belfort, avec des renforcements un petit peu physiques, hein, de remise en forme aussi, puisque bon, PMSMP ils vont être amenés à faire le même métier que les chantiers. Donc on y va aussi un petit peu plus en douceur dès le départ. Voilà, la suivante au cas où. Voilà. Donc aujourd'hui, on attaque le 13e parcours. Hein, on a déjà travaillé un petit peu. Ben, c'est vrai que pour beaucoup, ça leur permet aussi ben, d'être, on va dire, face à ce besoin d'organiser leur rendez-vous, d'organiser leur vie privée l'après-midi plutôt que le matin, de reprendre des rendez-vous et puis surtout de remettre en place de l'échange, de nous prévenir, je serai en retard, j'ai un petit problème de garde d'enfant, j'ai ceci, et donc de reprendre, je dirais, cet échange que l'on aura ben, en général après aussi avec les encadrants. On a aujourd'hui noté aussi ben, effectivement des profils qui sont très éloignés de l'emploi, sur lesquels on arrive, ben, je dirais, à avancer quand même, à lever peut-être un frein, 2 freins, 3 freins, peut-être pas la totalité, mais au moins on avance, on reprend, je dirais, en compte ces personnes-là qui souvent ben, soit s'isolent ou sont isolées et n'osent plus revenir. Donc on a de l'addiction. Alors certains, on les met en relation avec des addictologues ou certains, on leur, je dirais, fait ouvrir un petit peu les yeux. On va pouvoir leur donner un coup de main, qui ne sont pas tout seuls, et on va pouvoir les mettre en relation aussi avec des personnes de ce côté-là. Des gens qui sont éloignés complètement. Certains sont aujourd'hui en rupture complète, ne pensaient plus du tout sortir. J'entendais tout à l'heure à des gens qui restent chez eux, mais qui avaient même une crainte de devoir ressortir pour revenir en groupe. Est-ce que je vais tenir? Ben là, on y va très doucement, effectivement, de ce côté-là. Quelqu'un qui est un petit peu timide, qui est dans son coin, ben, on le laisse doucement, puis après, on l'intègre au groupe. Et on a l'avantage aussi sur le groupe d'avoir une dizaine de personnes qui ont en général la main très tendue de ce côté-là. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, l'objectif final, c'est de les permettre de rentrer en chantier, donc de pouvoir mettre en avant des profils. Les chantiers les ont vus, on échange entre nous aussi. Moi, dans mon chantier, il y a eu tel frein, chez moi, ça a été mieux. Et ça permet vraiment d'avoir, je dirais, des fois des propositions sur des chantiers auxquels on n'avait peut-être pas pensé lors de la première prescription. Voilà. On a aujourd'hui des gens qui sont, à l'issue de leur parcours, re-rentrés, on va dire, plus rapidement que d'habitude, à l'issue du SAS et d'un parcours de chantier dans je dirais, dans l'entreprise dite classique, en des fois 1 an, 1 an et demi, au lieu des 2 ans potentiels. On essaie d'avoir des groupes mixtes. On a démarré au début avec 2 groupes en parallèle, c'est-à-dire que lorsqu'ils étaient 15 jours en suivi, les autres étaient 15 jours en atelier et on inversait régulièrement. Ça leur permettait un petit peu de se rencontrer, mais après, ça faisait un volume de personnes en sortie qui était un petit peu plus conséquent que les capacités aussi d'intégration dans le chantier. Donc, on avait des temps d'attente et là, on remet en route des personnes qu'on arrête de manière un petit peu brutale. Donc, c'est vrai que ce n'était pas évident. Donc, il y a souvent des gens qu'on suit, même 1 an, 1 an et demi après, qui me recontactent, qui viennent refaire le point. On reste à avoir redéveloppé au moins ce lien humain. Ça, c'est important. Alors, après, il y avait les budgets. Donc, ça, c'était la directrice, normalement. Donc, on avait eu des subventions, effectivement, au début, donc, de la préfecture de région, de l'État, du groupement également, donc, des régies de quartier, du conseil départemental, donc, pour permettre, effectivement, de financer ce projet sur 2 ans au début et qui était pérennisé avec aujourd'hui simplement un seul groupe en simultané, ce qui permet aussi d'avoir un suivi un peu plus, je dirais, individualisé et de se rapprocher d'autres freins qui sont un peu plus difficilement, je dirais, gérables en groupe. Voilà. Donc là, effectivement, là,
Je ne rentre pas dans les détails des financements, mais c'était financé effectivement au début en entier sur, donc on était parti normalement, je crois, sur 5 ETP désormais. Voilà. Donc c'est des groupes de 8, 10, 12, mais en moyenne 10 personnes en général. 90% quasiment de bénéficiaires du RSA à l'entrée ou sans ressources, hein, des personnes qui n'ont strictement plus aucun droit, ou de la SS. Voilà. J'ai rattrapé le timing. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai qu'on a dû être un petit peu, plus rapide, sur la fin, mais néanmoins, ça n'empêche que c'est assez unique en son genre, ce regroupement, donc de structures, d'insertion où une personne vraiment, très éloignée va pouvoir faire un peu cette visite, cette immersion. Est-ce que vous avez, du coup des questions à poser à Stéphane, des réflexions à lui partager sur, ce que vous avez pu, entendre? Oui, Vincent? Oui. Bonjour. Juste une petite question. Je vois qu'il y a plusieurs PMSMP qui sont mis au cours du parcours de 4 mois. Je voulais savoir si vous y avez des dérogations vis-à-vis de l'État, parce que c'est quand même assez normé, la question de la PMSMP. Donc, savoir un petit peu comment vous avez mené ça avec les partenaires. Alors, de ce que j'en sais, ça a été négocié justement à la mise en place de pouvoir effectuer ces PMSMP directement. Voilà. Je vous coupe juste une seconde, j'ai mon rendez-vous. Les aléas du direct. Pardon, parce que j'ai un rendez-vous en simultané qui arrive physiquement. Donc, effectivement, ça avait été mis en place, négocié, que les PMSMP, par défaut, se faisaient dans un des chantiers d'insertion qui était donc partie prenante au niveau du parcours SAS, quoi. Et validé par la dette, je pense. Ah ben, ça avait été validé avant que j'arrive, c'est-à-dire, Ouais, je ok. triche. Je suis arrivé au bout de 3 4 mois, mais tout avait été mis en place effectivement. Donc, on déclare la PMSMP. Possibilité également pour certains, je dirais un petit peu plus autonomes, d'effectuer une PMSMP dans un autre établissement en fonction après de leur démarche aussi. On essaye de négocier, mais ça, c'est un petit peu plus difficile pour les personnes parce que là, on s'oriente plus sur du 35 heures.